Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il s'agit de la troisième partie de ma préparation de Noël. Donc il y a déjà eu deux vidéos sur ce sujet. Le tout début de la préparation, enfin, une seconde partie puisque c'était très long où j'ai fait toute la préparation de la mise en ligne sur la boutique, sur la boutique pour le 15 novembre de toute la collection de Noël. Et donc la partie 2 se terminait au moment où j'avais mis en ligne la collection. Donc je pense que j'ai clôturé cette vidéo-là, genre le jour de la sortie, le 15 novembre. Donc voilà. Et ici, donc, je démarre la troisième et qui sera à mon avis la dernière partie des vlogs de Noël 2025 qui va concerner tous les marchés auxquels je vais participer dans les prochaines semaines. Pour faire un tout petit point sur le lancement de la collection, donc sur la boutique en ligne d'abord, je suis d'abord super contente parce que le lancement s'est très 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 bien passé, vraiment. Je suis trop trop contente. Donc en fait, l'objectif principal, enfin l'objectif, le but principal du fait de mettre la collection de Noël sur la boutique en ligne dès le 15 novembre, c'était que mes clientes fidèles qui ont l'habitude de passer par la boutique en ligne aient la priorité sur les articles avant que je commence en fait les premiers marchés. Donc comme la plupart des clientes qui prennent sur la boutique et qui me suivent, etc., ont vu une partie des créations être faites en live, etc., ont suivi de près sur Insta le travail, les créations, les autres vlogs, etc. Voilà, elles avaient vu toutes les créations et il y avait vraiment des choses qu'elles avaient très envie d'avoir, notamment les albums photos. Et donc voilà, elles avaient vraiment la prio en ayant l'accès à la collection une semaine avant le premier marché. Mon premier marché de Noël est donc le week-end qui arrive, donc les 22 et 23 novembre, donc c'est très très tôt. Et donc voilà pourquoi j'ai mis ça en ligne aussitôt. Donc voilà, j'ai eu pas mal de commandes ce week-end. Je suis super contente. Ça se goupille vraiment super bien parce que j'avais aussi décidé de mettre la collection en ligne une semaine en avance pour me permettre d'avoir bien le temps de préparer, d'expédier les commandes avant justement d'avoir tout le préparatif, les derniers préparatifs pour le premier marché qui est le plus gros en fait auquel je participe, histoire de ne pas être dans le stress. Et voilà, du coup, effectivement, j'ai eu les commandes ce week-end et après, ça s'est calmé. Donc, ça m'a vraiment permis de préparer à mon aise toutes les commandes, de faire le petit suivi, etc., d'aller déposer les colis. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 novembre. Bon, j'ai encore eu une petite commande ce matin, donc je vais la préparer en plus. Mais sinon, l'objectif de ce matin est de compter donc le stock que je vais prendre en marché, préparer les dernières choses qu'il y a à préparer pour le stand. J'ai notamment acheté des boîtes qui vont me permettre de ranger le matériel qui me permet d'exposer les cartes, etc. En fait, jusqu'à présent, je mets tout dans un grand sac et c'est un petit peu le fouillis, c'est pas évident, du coup, tout s'en mêle. Donc, j'ai acheté des petites boîtes pour pouvoir tout mettre dedans. Et mais ça, je vais vous montrer aussi, j'ai refait mes étiquettes de prix. Ça, j'ai fait ça en soirée ici, début de semaine. Et j'ai fait des affiches aussi, j'ai fait un nouvel affichage pour donner un petit peu plus d'infos sur le stand. Je trouve ça sympa d'avoir pas mal d'infos en fait, qui est un petit peu de lecture en fait quand on passe sur le stand, d'avoir un petit peu d'infos parce que c'est vrai que les gens n'osent pas toujours parler à la personne qui est derrière le stand et du coup ben voilà, ça leur permet de découvrir des choses juste en jetant un petit coup d'œil discret. Et donc voilà, j'ai préparé quelques petites affiches. J'ai préparé aussi une affiche pour remettre en valeur la collection Foxy. Puisque, bah oui, voilà, OK, oui, on est en marché de Noël, voilà. Ce qu'il y a, c'est que le premier marché auquel je participe, on est quand même encore en novembre, on est quand même encore en automne. Et bien, c'est pas parce qu'on est en période de Noël que j'ai envie d'oublier ma collection Foxy, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, j'ai repréparé une affiche pour mettre en valeur la collection Foxy, que j'avais déjà mise en valeur lors de mon dernier marché sur un présentoir dédié juste à elle. Et je vais faire pareil cette fois-ci, en fait. Même si je vais avoir toute une zone de mon stand qui va être Noël, eh bien, il y aura quand même juste près de moi un petit présentoir dédié uniquement à la collection Foxy, avec la mise en valeur du fait que le sticker est offert des deux articles de la collection achetés. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup blablaté, donc maintenant il est temps de se mettre au boulot et c'est parti.
Voilà, alors tout d'abord pour montrer comme j'en ai parlé là, donc ça ce sont mes anciennes étiquettes de prix. Donc en fait ce sont des petites étiquettes que j'ai plastifiées. Là elles étaient plastifiées en mat et pour certaines j'avais mis une petite pince derrière, j'avais collé, mais en fait finalement c'était pas du tout pratique. Je préfère les accrocher en fonction de ce dont j'ai besoin sur le stand. Donc soit je les pose sur le stand, soit je les accroche au gris, soit je les mets dans des petits présentoirs comme ceci. Donc c'est des petits présentoirs en plexi que j'ai, j'en ai 5. Donc voilà, donc ça c'est l'ancien modèle des étiquettes et en fait j'ai refait mes étiquettes de prix comme il me fallait. En fait j'avais des prix qui n'existaient pas encore, je devais refaire et en fait je trouvais ça un petit peu tristoun, c'est un petit peu clair, elles sont un petit peu trop petites pour mes petits présentoirs, donc j'ai profité pour faire un petit peu plus grand et alors j'ai mis les deux zéros après la virgule comme ça, même quand il y a un prix avec un point 5, eh bien, ils ont tous le même format, en fait. Là, je trouve que ça fait un peu braderie, en fait. Le fait d'avoir juste 1 euro, ça fait braderie. Que comme ça, je trouve que c'est plus rempli. Et donc, j'ai mis la petite fleur, donc mon petit cosmos des deux côtés, et j'ai mis Shido Recrea en dessous. Donc voilà, j'ai refait toutes mes petites étiquettes de prix. J'ai ajouté évidemment le prix, mais j'avais jamais eu un prix aussi élevé, mais c'est le prix des albums photos et voilà, du coup, il faut aussi que je puisse afficher le prix, des albums photos. Donc ça, ce sont les anciennes et donc je vais les dégager. Elles auront bien servi, hein, ça fait un peu plus d'1 an que je les ai et donc voilà, ici, je pars sur celle-ci et en fait, ça rend assez bien, en fait, dans le petit plexi. Je dois dire que j'aime bien. Ça c'est c'est vraiment nickel. J'ai facile à les glisser dedans et au moins c'est bien clair. Donc voilà. Ça, c'est une première chose qui était prête, donc je suis assez contente. Alors, au niveau de ce que je disais, la fiche Foxy, donc voilà, j'ai refait cette affiche-là. Donc en fait, elle va être donc je vais mettre un présentoir qui va vraiment être dédié à la collection Foxy. Donc je vais mettre en fait deux grilles l'une au-dessus de l'autre. Je vais afficher ça au-dessus. Je vais mettre les articles de la collection et alors comme ça, on voit, j'ai mis la photo du sticker juste ici comme ça, c'est clair parce que c'était pas indiqué sur mon stand la dernière fois. Et donc même moi, en fait, dans le bazar, en fait, quand j'ai quelqu'un, j'oublie de le donner. C'est quand même grave. Donc voilà. Et alors enfin, l'affiche que j'ai faite pour le petit jeu, donc j'avais dit, je pense que j'en ai parlé dans le vlog, mais ça c'est pas dans le vlog de Noël, je sais plus, enfin bref, j'avais parlé du fait que j'allais faire un petit jeu pour mon stand et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait des petites cartes comme ça, que je vais cacher, à différents endroits, du marché. Et les personnes qui auront trouvé cette petite carte, donc ce petit jeton, vont devoir venir à mon stand pour récupérer un lot. Donc ce sera une pochette surprise avec des articles qui sont dedans. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Ça va me permettre en fait de faire venir des gens sur mon stand et en fait ce que je vais faire c'est que quand je vais cacher les petits jetons, je vais mettre des indices sur Insta. Donc en story sur Insta, je vais mettre des petits indices, et donc j'espère comme ça me permettre d'avoir des personnes qui iront, sur Insta, et bien, qui iront voir pour chercher les indices et peut-être à terme qui resteront. Donc voilà, je teste, hein, voilà. Je vais voir si ça va fonctionner, mais voilà, c'est toujours ça. Donc voilà, ça c'est pour, l'affichage du stand. Voilà, donc avant, c'était dans cette magnifique housse de coussin. Voilà, et maintenant, j'ai remis ça dans des boîtes. Donc déjà, ma housse de coussin va être contente d'être libérée. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus facile d'attraper les petits pieds et les crochets pour disposer les choses sur les grilles. Comme il y a en plus deux types de crochets, c'était tout mélangé dedans, ça me faisait super mal aux mains chaque fois que je devais prendre dedans et c'était un bordel à transporter donc voilà. C'est quand même vachement mieux. Voilà, donc là, je viens de terminer de compter tout le stock. Donc j'ai pris tout le stock Noël, donc les créations 2025.
certaines autres créations de Noël qu'il restait et également tout le stock avec les autres produits, donc les cartes d'anniversaire, les cartes bébés, et cetera, les cartes des collections qui se trouvent sur la boutique en ligne aussi, les marque-pages, les marque-places, les étiquettes, enfin bref, tout le stock. Donc voilà, j'ai tout compté, tout noté, comme ça je sais ce que j'ai pris avec moi. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de préparer les choses que je vais crafter sur place. Donc, puisque ce qui était demandé à ce marché-là, c'est ben voilà, de montrer en fait ce qu'on fait aussi en fabriquant des choses sur place. Donc, j'ai prévu de fabriquer des albums photos en complément, puisque c'est ça qui est le plus parti, qu'il m'en reste plus qu'un à vendre sur le marché. Donc, j'ai commencé des bases dans les tons roses que je vais terminer là-bas et j'ai encore le matériel pour en refaire deux. Donc, je pense que je vais faire avec la couverture rouge puisque c'est celui-là qui est sold out. Donc, je vais en refaire deux. Alors, il ne sera pas exactement identique que les deux premiers puisque j'ai plus toutes les décos. Mais voilà, je vais mettre un petit, enfin, il y aura une petite variante. Je crois que les papiers, vraiment les papiers décoratifs, là, je les ai tous encore. Mais c'est vraiment les petits décos que j'avais mis à l'intérieur que j'ai plus les mêmes. Donc, je vais mettre un petit peu d'autres choses, mais ce sera la seule chose qui va différer. Et donc voilà, je vais préparer simplement là, je vais découper, plier et encoller juste la base. Et puis, je vais préparer tous les papiers que je vais prendre en brut. Donc, je vais même pas les découper. Donc voilà, je vais prendre tout ça, préparer tout ça pour que ce soit prêt dans une boîte pour pouvoir bah, fabriquer en fait là-bas sur place ce week-end. Donc voilà, ça c'est la dernière chose que j'ai à préparer. Pour le reste, je pense que tout est prêt, je suis fin prête et il fallait absolument que je sois prête assez tôt dans la semaine, donc je suis assez contente. Donc voilà, je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré une boîte qui est plus grande que celle que j'avais pris pour le précédent marché, puisque ici, en fait, il va falloir que je mette des pages complètes dedans. Or, la boîte que j'avais pris la fois dernière, j'avais déjà tout prédécoupé, donc ça rentrait dans une boîte plus petite. Mais bon, voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre tous les papiers, les albums déjà préfaits, les décos. Et mon massicot, lui, par contre, ben, forcément, il est tellement grand que ça rentre pas dedans. Donc je le mettrai comme ça dans un sac. Voilà, dans un des sacs où il y a mon stock, ça devrait bien aller. Donc voilà, c'est parti. On va remplir tout ça.
Hello, ça y est, nous sommes le premier jour de marché, donc le samedi 22 novembre. Là, je profite parce que j'attends que ma fille sorte de son cours de néerlandais pour pouvoir filmer. J'ai eu un petit temps. Voilà, je viens d'en profiter pour aller chez Action. Il y a un Action juste à côté de là où elle a son cours. Donc j'en ai profité pour aller vite, pour vite passer parce que je me suis rendu compte en préparant mes affaires qu'il me manquait deux, trois petits trucs, notamment des piles pour, pour mes guirlandes lumineuses pour mettre sur le stand. Je n'en ai pas assez. Donc j'en ai profité pour aller chercher. Et alors j'ai trouvé une petite étagère que j'avais encore jamais vue. C'est une petite étagère murale et donc il y a deux endroits pour mettre des crochets. Et je me dis que je vais savoir mettre ça sur mon stand. À mon avis, je vais savoir l'accrocher sur mes grilles. Je vais tester. Enfin bref, je l'ai vu, je me suis dit, j'avais jamais vu, je trouve ça vraiment trop joli. C'est en métal, mais l'imitation rotin, elle est vraiment super belle. Donc voilà, j'ai trop craqué. C'est pas bien, mais bon voilà, soit. Donc voilà, après tout ça, eh bien, je partirai pour aller m'installer. Voilà, donc le marché ouvre au public à 13 heures aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un petit peu plus de temps. Enfin, c'est moins la course trop matinale. Donc ça, c'est chouette. Et ben voilà, du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais faire avec vous le bilan de ce premier marché. Donc, c'était un marché qui se déroulait sur 2 jours. Donc, tout d'abord, point sur l'organisation, vraiment super top. Donc, une organisation vraiment faite pour que les gens viennent sur le marché les 2 jours, que ce soit des gens différents qui viennent. C'est un marché qui existe depuis des années, donc les gens sont habitués. Il y a des artisans qui retrouvent d'année en année et on voit que effectivement, ils sont contents de retrouver les mêmes têtes. Alors moi, c'était la première année que j'étais présente, donc entre guillemets, c'était, je me faisais connaître en fait des gens. Donc, donc voilà. Donc, au niveau de l'organisation, super. Le samedi matin, en plus, il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient là pour nous aider à décharger nos voitures, à installer nos stands. Vraiment super. Ils étaient aux petits soins. En plus, il y avait des membres du comité qui passaient pendant la journée pour nous demander si on voulait qu'ils nous apportent un truc à boire, un truc à manger, pour pas devoir laisser le stand vide. Donc ça aussi, c'est très très appréciable. Et franchement, voilà. Et les gens du comité, super gentils, super attentifs. Il y avait une tombola aussi qui était organisée, donc chaque artisan donnait un petit lot et en fait, quand il faisait gagner le lot, il mettait en valeur l'artisan en question. Donc voilà, je trouvais ça vraiment chouette, une belle organisation. On voit qu'ils sont rodés depuis des années et du coup, ça me faisait d'autant plus plaisir d'avoir réussi à avoir ma place sur ce marché et je pense déjà que j'y retournerai l'année prochaine. Alors, pour vraiment le bilan marché, alors tout d'abord, bilan grâce aux petits jeux que j'avais organisés avec les petites cartes à retrouver. Alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est la même personne qui a trouvé les trois cartes le premier jour. Parce qu'en fait, elle m'a suivie sur Insta pour avoir les indices et comme elle était super joueuse, elle a trouvé elle-même les 3 cartes. Mais ce qu'elle a fait, c'est que, elle a pas elle-même récupéré les 3 cadeaux. Elle a donné à 2 autres personnes pour qu'elles viennent aussi découvrir le stand. Donc j'ai trouvé ça très chouette.
Je pense qu'elle est toujours, d'ailleurs, elle est pas partie, elle est restée dans les follow Insta, puisqu'il me semble avoir vu cette semaine qu'elle avait liké l'une ou l'autre story que j'ai publiée. Donc vraiment, super chouette bilan par rapport à ça. Je suis assez contente d'avoir eu un chouette retour pour la première fois pour la première fois que j'organise le jeu. Je suis assez contente d'avoir eu un chouette retour, donc ça, c'est super. Alors, au niveau des ventes, donc sur le premier jour, j'ai fait à peu près 95 € de chiffre, en sachant que le coût de l'emplacement était de 70. J'étais un tout petit peu mitigée par contre parce que en fait, sur les 95 €, il y a un peu plus de 50 € qui ont été réalisés par des connaissances à moi qui sont venues sur place pour faire leurs achats. Et donc j'étais un petit peu, enfin, je me disais: «Oui, au final, du coup, bah, ça fait jamais que 30 € de vente vraiment à d'autres personnes puisque, bah, ces personnes-là, même si elles n'étaient pas venues au marché, elles m'auraient de toute façon, commandé les articles» parce que, bah, voilà, il y en a une, elle avait, carrément je pense qu'elle avait sa petite liste avec elle, avec les choses qu'elle voulait prendre. Elle a juste eu à faire le picking sur le stand. L'autre, par contre, elle venait pour me voir, pardon, et elle m'a précommandé en fait 2 albums, de Noël, donc elle n'a pas acheté directement des choses sur le stand. C'est une précommande que je vais lui, que je vais confectionner et que je vais lui livrer par après. Donc, bon voilà, c'est vrai que du coup, en plus, en partie, il y a une partie des ventes qui ne sont pas vraiment, tenantes au marché. Alors donc je me suis posé la question parce que je me remets en question tout le temps et je pense que si vous me suivez depuis quelque temps, vous commencez à me connaître. Donc en fait, je me suis remise en question, j'ai beaucoup réfléchi le samedi soir en rentrant en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Que du coup, ça fonctionne pas tant que ça et que c'est loin d'être ce que j'avais espéré». Alors là, le premier obstacle, je pense, c'est, la disposition de mon stand. J'ai mis mes grilles, donc ça fait déjà plusieurs marchés, ça fait un petit temps que j'ai investi maintenant dans ces grilles. Je pense que j'ai investi dans ces grilles-là, déjà l'année dernière. En fait, avant de me lancer mon activité, j'avais acheté ces grilles et j'ai déjà essayé plein de façons de les installer et ici, c'est vrai que ça fait, ça fait 3 ou 4 marchés que je les installe de cette façon-là. Donc vraiment, je mets les grilles sur 4 hauteurs, je pense. Et comme ça, je peux exposer toutes les cartes. Et on voit, en arrivant sur le stand, on voit un mur avec toutes les cartes et plein d'autres choses. Il y a les enveloppes, enfin voilà, il y a tout qui est suspendu en fait au crochet. Et on voit toutes les cartes. Alors c'est très joli comme ça visuellement. Le problème, c'est que ça fait une cloison entre les gens et moi. Je me suis fait cette réflexion-là en me disant, en fait, ce qui s'est passé pendant la journée, et c'est arrivé plusieurs fois dans la journée du samedi, où en fait, déjà, les gens, je les voyais pas arriver parce que ben, ils arrivaient par le côté où il y avait mes grilles sur le marché, donc je les voyais pas arriver. Je leur disais bonjour, ils faisaient presque un bond en me voyant parce qu'en fait, j'étais après les grilles. J'avais un petit espace où je craftais et où j'étais là pour recevoir si les gens achetaient quelque chose, ben, pour leur faire payer leurs achats en fait. Mais les gens qui n'achetaient pas ou qui ne faisaient que passer, en fait, ils arrivaient et puis ils me découvraient presque par surprise après et ils étaient surpris. Et donc, je pense vraiment que le fait de mettre mes grilles comme ça en hauteur, c'est une barrière entre les gens et moi et, et ça va pas en fait. Donc voilà, ce que j'ai fait le dimanche, j'ai beaucoup réfléchi. Donc ce que j'ai fait le dimanche, c'est que bah, je pouvais pas tout démonter le dimanche et tout refaire, c'est pas possible. Mais j'ai réaménagé un petit peu le stand pour que, enfin, pour remettre des grilles un petit peu dans l'autre sens, plus près de moi, pour que ce soit un petit peu plus ouvert. Et j'ai enlevé une partie des articles que de toute façon, ça faisait tellement il y avait tellement de choses sur le stand, parce j'avais tellement de produits, j'avais aussi des stocks restants, etc. Enfin bref, j'avais tellement de produits, on voyait pas tout, c'était pas clair, voilà, il y avait trop à voir. Donc j'ai allégé un petit peu, j'ai retiré certaines choses. J'ai rapproché les marque-pages aimantés du bord du stand pour qu'on les voit mieux. Et effectivement, le dimanche, du coup, j'en ai vendu beaucoup plus que le samedi, du fait qu'on les voyait bien. J'ai remis certaines cartes autrement dans un autre présentoir que je n'avais pas, enfin que j'avais pas mis en évidence en fait le samedi, qui était vraiment caché, donc on ne le voyait pas. Donc voilà, j'ai réaménagé un petit peu, ce qui a fait que le dimanche, j'ai eu plus de ventes de personnes qui ne me connaissaient pas.
Et voilà, du coup, là, j'étais, beaucoup plus encouragée, en fait, et je me suis dit: «La prochaine fois, je ferai mon stand, je l'organiserai, en fait, je le mettrai autrement et j'espère que ça me permettra d'interagir plus avec les gens, de pouvoir, en fait, leur parler, leur expliquer l'histoire qu'il y a autour de mes créations, que là, avec cette cloison, en fait, je les voyais pas, les gens, et je pouvais pas vraiment leur expliquer». Je me suis retrouvée une fois ou 2 parce que j'avais des gens qui étaient intéressés, qui je leur demandais un petit peu, sans les faire fuir bien sûr, s'ils voulaient que je les renseigne. Et quand je voyais qu'ils s'étaient intéressés par telle ou telle carte, je leur expliquais: ah ben voilà, là par exemple, les petits flocons, vous les voyez, enfin vous savez peut-être pas voir à travers le plastique, mais si vous voulez, je vous montre, c'est de la feutrine, c'est tout doux, enfin voilà. J'expliquais aussi l'histoire avec les cartes avec le petit sapin en bois, donc ce petit sapin en bois qui est, designé par une amie qui est graphiste et qui est découpé par son mari qui est artisan et qui découpe le bois. Donc voilà, j'expliquais tout ça et c'est vrai que, le fait de devoir un petit peu me tordre parce que les cartes étaient suspendues sur le côté et que je les voyais même pas moi-même, c'était pas évident en fait. Donc voilà, là, ça me remet en question. Je me dis, la fois prochaine, je vais orienter mon stand autrement, ne plus avoir ces hauteurs, ou si j'ai une partie qui est en hauteur, pouvoir quand même exposer les cartes. Vraiment que ce soit très petit et qu'on puisse me voir des deux côtés en fait. Ça, je pense que ça va être indispensable, plus avoir cette cloison comme ça, qui m'empêche de voir les gens arriver sur le stand, qui empêche les gens de me voir et qui font que si jamais ils voulaient me poser une question, ben, ils doivent quitter la carte qu'ils voient. Enfin voilà, voilà. Ça c'est, je me suis dit que ça serait un frein et bon voilà. Du coup, le dimanche, avec la petite réorganisation, ben, ça a déjà été mieux au niveau des ventes. Du coup, au niveau du global, je suis assez contente du week-end. Déjà, ben, voilà, j'ai pu récupérer le montant du stand. C'est toujours le premier objectif quand on expose en marché, c'est de récupérer le montant du stand. Et ici, c'était le marché le plus cher que j'ai fait sur cette saison. Donc, j'étais contente d'avoir récupéré le montant du stand. Et au niveau des ventes, ben, pour dire en gros, j'ai vendu en tout 11 cartes, donc 7 cartes de la collection de Noël de cette année et 4 autres cartes. Alors, ça m'a fait bizarre aussi puisque il y a une carte, c'était la carte d'anniversaire Fleur Bleue, qui était un des tout premiers produits que j'ai proposé sur la boutique en ligne. Eh bien, j'ai vendu les 2 dernières sur ce marché. Elles sont toutes les 2 parties, donc l'article est définitivement sold out. Et voilà, ça me faisait bizarre de me dire que, un des tout premiers produits, que j'avais proposé, bah, voilà, j'ai vendu les 2 dernières là tout d'un coup. Les 2 cartes d'ailleurs le dimanche, je les avais remises en valeur d'une autre façon et elles sont toutes les 2 parties le dimanche. Donc voilà. J'ai vendu 4 marque-pages. J'ai pas du tout vendu les marque-pages de la collection de Noël avec le motif poinsettia. Je sais pas pourquoi. Là, par contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont regardés. Mais voilà, je sais pas, je vais peut-être les disposer autrement la prochaine fois, on verra. J'ai vendu donc 9 marque-pages aimantés et vraiment le principal, c'était le dimanche. Quand je les ai remis en valeur, du coup, les gens les voyaient beaucoup mieux. Donc c'est vraiment là que je les ai le plus vendus. J'ai vendu 4 marque-pages classiques, dont 2, je pense, de la collection Foxy qui étaient remises en valeur le dimanche également. J'ai vendu, comme je le disais, j'ai eu une précommande de 2 albums photos, donc j'ai pas vendu d'album photo directement sur le marché, mais j'ai eu une précommande de 2 albums photos personnalisés du coup. Donc voilà, j'ai le temps de les fabriquer jusque mi-décembre, donc voilà, ça c'est assez chouette. Et j'ai vendu aussi 2 lots de marque-place, donc les petits marque-place pour décorer la table ou le buffet. Donc voilà, globalement, je suis assez contente. C'est vrai que je m'étais attendue à vendre un petit peu plus que ça. Au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en fait une dame qui vendait uniquement des cartes qu'elle faisait. Et elle vendait ses cartes à 4 euros. Alors, je ne sais pas comment, en tant qu'artisane, elle s'en sort à vendre des cartes à 4 euros parce que c'est aussi du 100% fait main. C'est des cartes à l'aquarelle, donc elle fait un dessin sur un papier blanc qu'elle vient coller sur une base de cartes colorées. Donc, c'est vrai que enfin, entre guillemets, c'est plus simple que ce que je fais. Mais malgré tout,
voilà, je sais pas comment elle s'en sortait, mais c'est vrai que quand moi je vends des cartes à 6,50 € et que sur le même marché, il y a une personne qui fait des cartes à 4 €, les gens qui ne regardent que le prix, voilà. Après, moi je peux pas diminuer mon prix, c'est pas possible. Mais voilà, donc ça je le savais qu'il y avait cette dame-là, mais je m'étais dit que c'était un autre style, c'est pas de la concurrence du tout. Mais c'est vrai que du coup, il y avait pas que moi qui proposais des cartes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs stands où les gens, c'était pas leur core business de faire des cartes, mais il y avait un petit présentoir avec des cartes sur leur stand aussi. Et du coup, c'est vrai que l'un dans l'autre, il y avait quand même du choix en cartes de vœux. Donc voilà, je sais pas si ça a joué, mais bon, voilà. Globalement, c'est vrai que je m'étais attendue à vendre un petit peu plus. J'espérais vraiment vendre un petit peu plus de cartes de vœux sur ce marché qui était quand même assez grand et on m'avait dit, enfin voilà, j'avais eu beaucoup de retours et c'est pour ça que j'avais absolument tenu à m'y inscrire. C'est qu'on m'avait dit que ben, il y avait quand même pas mal de potentiel au niveau des ventes sur ce marché. Désolée. Mais donc voilà, je m'étais attendue à vendre quand même plus de marque-pages aussi, pour les petits cadeaux de Noël, enfin pour les petits ajouts cadeaux. Je m'étais attendue aussi à vendre, des enveloppes à étrennes, j'en ai pas vendu une seule. Donc voilà, c'est vrai que dans un sens, j'étais un petit peu déçue de vendre beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Mais voilà, malgré ça, le bilan est quand même très bon pour le week-end. L'un dans l'autre, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur le week-end est vraiment super. Il fallait juste que je fasse le bilan pour me rendre compte, en fait, de me dire, ok, ça va, j'ai quand même vendu des choses. Alors c'est vrai que j'avais tellement sur le stand, j'ai fabriqué tellement de choses, j'avais tellement de stock que j'avais jamais eu de stock à ce point-là sur les marchés précédents, puisque bah, ici Noël évidemment c'est particulier. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai 25 créations en tout. En général, les autres marchés que j'ai fait précédemment, bah, j'avais les cartes saisonnières en fait, les cartes, les marque-pages, les articles saisonniers, des articles un petit peu euh, intemporels, des cartes d'anniversaire, des cartes de félicitations pour des mariages, etc. Donc c'est pas quelque chose de saisonnier et j'avais pas autant de stock. Donc cette fois-ci, le stand était fort fort rempli et donc c'est peut-être ça aussi que j'ai eu l'impression de pas vendre beaucoup, alors qu'au final, bah si c'est pas que j'ai beaucoup vendu, mais au final, le bilan est quand même très très bon. J'étais aussi un petit peu marquée par ma petite voisine qui était une dame qui faisait des bougies et qui, elle, au bout du premier jour, avait son stand pratiquement vide. Elle avait super bien vendu, alors qu'elle a vraiment, vraiment un stand ultra simple. C'était vraiment une nappe, ses créations, les odeurs, les prix, point. Vraiment, mais, euh, mais vraiment, ses créations étaient tellement mignonnes que c'est parti vraiment comme des petits pains. Au bout du premier jour, elle était, je vous dis, elle était vide. Elle est revenue avec du stock d'autres choses le dimanche. Donc voilà, est-ce que ça a été ça aussi le décalage de me dire, ma voisine, ça roule super, la dame devant, ça roule super aussi. C'était une dame, elle était hyper sur les gens, elle donnait énormément d'explications sur ses produits et du coup, elle a vendu énormément. Donc c'est vrai que le problème quand on est comme ça en marché, c'est que la comparaison nous tue. On a tendance, moi en tout cas, j'ai tendance à me comparer et à me remettre en question toutes les 3 minutes. Donc c'est vrai que là, c'était un peu marquant, mais voilà. Il fallait juste que je me remette enfin, pas que je me remette, je fasse mon petit bilan pour me rendre compte qu'au final, ce marché était quand même très positif pour un premier marché et je suis super contente. Coucou, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 décembre et voilà, demain j'ai un marché de Noël, donc aujourd'hui je vais préparer le stock que je vais emporter avec moi pour le marché. Ce matin j'ai également une commande à préparer, donc ça c'est trop bien. Et j'ai reçu les présentoirs. Donc j'avais commandé des présentoirs en bois pour essayer de réorganiser un petit peu mon stand et j'espérais pas les avoir puisque du coup bah, je les avais pas, la livraison n'arrivait pas et en fait le livreur est arrivé ce midi, donc vraiment tout pile, donc c'est juste parfait. Je vais tester le montage de ces petits présentoirs pour voir si ça match bien, s'ils sont bien nickel et comme ça ils seront prêts pour demain, voilà.
pour une fois, je vous parle face cam, mais dans mon bureau et pas dans la voiture. Mais je vais bientôt démarrer pour le marché de Noël du jour. Donc aujourd'hui, marché de Noël à la résidence, comme chez soi, à Écoussines. Un marché de Noël auquel je participe depuis quand même quelques années maintenant. Voilà, donc j'ai, préparé toutes mes affaires, j'ai préparé le stock et cetera hier. J'ai préparé tout ça hier puisque ce matin, j'ai aidé ma fille à, cuire et cetera, à préparer ses bretzels puisqu'elle va faire un petit stand de bretzels juste à côté de moi. Donc voilà, j'ai descendu déjà tout le matériel hier. J'ai fait un petit plan, je pense. J'ai filmé le plan avec, tout le matériel que j'ai descendu. J'ai l'impression qu'à chaque marché, je suis de plus en plus chargée. C'est une catastrophe. Bref, voilà, donc je filmerai tout à l'heure l'installation, la table et cetera, toute l'installation du stand et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc finalement, je n'ai pas filmé et on se retrouve directement avec les quelques toutes petites images que j'ai filmées au marché suivant, donc pour le marché suivant, donc qui était le dernier marché de la saison, qui était donc à Naast. Et là, on voit, ma journée avait commencé, j'ai cassé mon présentoir dès le matin, j'étais dégoûtée. Donc voilà, là, j'avais installé mon stand, un petit peu différemment. J'ai refait le petit jeu cette fois-ci. Donc voilà, j'avais remis en place, le petit jeu. Il y a que 2 cartes sur 3 qui ont été trouvées, donc je suis restée avec, un petit lot que j'ai offert à ma voisine de stand du coup, avec laquelle on a pas mal papoté sur la journée, donc c'était quand même, je lui ai offert ce petit cadeau, en fin de journée. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu le stand et puis un tout petit peu l'ambiance du marché où il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc voilà, mais je vous en parle juste après dans le bilan. Hello, je vais faire avec vous le bilan du coup des 2 derniers marchés. Donc vous l'aurez vu dans les toutes petites images qui sont, j'aurais mis ça juste avant. J'ai très, très peu filmé en fait sur les 2 marchés. Le premier, enfin, pas le premier. Le marché du 7 décembre, donc à la résidence comme chez soi sur Écosine. Comme je l'ai dit, j'avais filmé un tout petit peu avant de partir. J'étais avec ma fille sur ce marché, donc du coup, j'ai déjà pas trop filmé parce que j'aime pas trop filmer comme elle est là. Mais en plus de ça, en fait, ça a été très court et j'ai pas eu une minute. Ça n'a pas arrêté de bouger. J'ai vu des gens, j'ai discuté, je me suis occupée de ma fille. Enfin bref, une fois que j'ai été sur place, j'ai pas arrêté de faire des trucs, non-stop et du coup, j'ai pas du tout eu le temps de prendre le téléphone et de filmer un petit peu. J'ai même pas filmé le stand, en fait. Comme il était installé, je l'ai même pas filmé. Donc donc voilà, j'ai pas du tout de rush de ce marché, mais pour faire un petit bilan de celui-là, donc voilà, c'est un tout petit marché, c'est dans une résidence et donc l'objectif, c'est d'animer un petit peu, de faire une petite animation qui est un petit peu de vie qui se passe au niveau de la résidence. Donc on est plusieurs artisans à participer et je dois dire que cette année, c'était assez chouette parce qu'il y avait de nouvelles personnes, puis il y a une artisane que j'ai retrouvée, que j'avais déjà vue sur un autre marché, donc c'était assez chouette. Ça a été par contre très, très court, donc je suis arrivée sur place à 13h, le marché ouvrait à 14h, ce qui veut dire que ça a ouvert et que les gens étaient déjà là, prêts, alors que moi j'avais pas fini d'installer le stand. Donc au final, j'ai déjà commencé à vendre des petites choses alors que, j'avais même pas encore fini d'installer. Donc ça, c'est vraiment très, très bien et en fait, donc ça a commencé à 14h et à 18h, on rangeait puisque, voilà, c'est assez court comme marché puisque, c'est vraiment juste, l'après-midi et à partir de 17h30, 18h max, il y a déjà pratiquement plus personne et puis après, voilà, ça se calme, il y a plus personne donc ça sert à rien de rester plus longtemps sur place. Donc voilà. Au final, au niveau des ventes, je suis super, super contente malgré que c'était un tout petit marché. Voilà, c'était vraiment super top. Pour vous faire un petit bilan, j'ai vendu, 8 cartes en tout, donc 4 cartes de la collection de Noël 2025 et 4 autres cartes, donc cartes d'anniversaire et cetera. J'ai vendu 2 marque-pages classiques et
et 9, ouais, 9 marque-pages aimantés. Donc ceux-là, ils fonctionnent super, super bien. Je les avais mis en valeur, j'avais mis, je les ai présentés sur un livre devant le stand et je l'avais vraiment mis le présentoir tout devant et du coup, ils ont super bien fonctionné. J'ai quelqu'un qui ne connaissait pas du tout et qui du coup en a acheté plusieurs pour pouvoir les offrir, à son entourage, en fait, ajouter les petits marque-pages dans les paquets cadeaux qu'elle faisait. Donc c'était vraiment super, elle découvrait le truc et voilà, du coup, elle m'a acheté plein de petits marque-pages. Donc ce marché-là, vraiment super. Donc voilà, clairement, par rapport au court, très court temps passé sur place, c'était vraiment chouette, l'ambiance était vraiment, vraiment sympa. C'est dans mon village, donc en plus, il y a plein de personnes que je connais, on a beaucoup papoté, donc vraiment, c'était super top et il est clair que celui-là, j'y retourne l'année prochaine. Je passe maintenant sur le bilan du dernier marché que j'ai fait et c'était le marché que j'ai fait le week-end dernier, donc c'était le samedi 13 décembre. C'était un marché qui se déroulait à Anas, donc c'est un village qui n'est pas très loin de chez moi. Et voilà, donc c'était, une très, très longue journée. Donc en fait, il fallait être présent entre 7 heures et 7h30 du matin. Le marché ouvrait à 10 heures du matin et était ouvert jusqu'à 20 heures, 22 heures pour les exposants qui étaient à l'extérieur. Donc en intérieur, c'était tous les artisans et en extérieur, c'était tout ce qui était, stand, nourriture, boisson et cetera. Alors donc j'étais sur place vers, 7h20 du matin. Mon chéri m'a conduit gentiment parce que je savais pas comment ça allait aller pour, se parquer après avoir, débarqué et cetera. Donc voilà, on est arrivé, pas de chance, dès le matin, j'étais vraiment saoulée parce qu'en ouvrant le coffre de la voiture, mon présentoir, en bois où je mets les marque-pages, s'est cassé la figure et a explosé. Donc voilà, je pense que je l'avais mis dans les rushs aussi, c'est une des seules choses que j'ai filmées d'ailleurs, je pense, mais j'étais tellement dépitée. Mon présentoir m'aura servi une fois avant d'exploser, donc j'étais vraiment, 1 fois ou 2 fois, je sais plus, mais bref, j'étais dépitée que ce présentoir soit explosé. Il a vraiment cassé en plusieurs morceaux, donc voilà, il était vraiment inutilisable, donc j'ai dû faire mon stand un petit peu autrement. L'avantage, c'est que vu qu'on était là très tôt et que le marché n'ouvrait qu'à 10 heures, j'ai eu vraiment tout le temps de faire mon stand. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'installer super, super à mon aise, de bien réfléchir à bien faire mon stand enfin, je voulais. J'ai, donc, fait la nouvelle façon d'aménager le stand avec, comme j'avais dit, les grilles beaucoup plus basses pour que je puisse, voir, ce qui se passe de partout et c'était très chouette. J'avais déjà fait ça au marché du 7 et j'avais trouvé ça vraiment sympa, voilà, d'être plus accessible en fait et de mieux voir ce qui se passe sur le marché. C'était vachement, vachement plus agréable pour moi, de fonctionner comme ça. Alors le marché en lui-même, donc ouverture à 10 heures. Disons que de 10 heures à midi, je pense que s'il y a eu 5 ou 6 personnes qui sont passées dans cette salle, c'est beaucoup. Alors, j'ai mis aussi toutes petites images où j'ai été très surprise. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que le marché soit si petit. Le prix de l'emplacement était quand même pas donné pour une journée. Et mon ressenti par rapport à l'organisation, c'est que, en fait, les exposants c'est une organisation plus comme une brocante que comme un marché de créateurs et du coup, c'est très petit. Ils n'ont pas vraiment étudié, qu'il y ait pas 2 personnes qui fassent la même chose et cetera. Alors, la seule chose qui avait été réfléchie, c'était, ceux qui avaient besoin d'un accès à l'électricité ou pas. Alors moi, j'avais demandé parce que comme j'ai, un système qui me permet de pouvoir mettre mes guirlandes lumineuses sur l'électricité avec une rallonge, je m'étais dit que plutôt que d'user des piles, c'était mieux. Au final, l'accès à l'électricité était, dans un coin, je devais passer en dessous de 3 stands pour y arriver et en plus, c'était toutes des prises et il y en avait pas assez pour tous les exposants qui étaient autour. Donc voilà, c'était pas ouf à ce niveau-là. Au niveau de l'organisation, vraiment pareil, c'était plus organisé. Enfin, voilà, je sais pas. Les gens sont arrivés vers midi, midi et demi à l'extérieur pour manger, boire un verre, mais ils rentraient pas particulièrement dans la salle. Et donc vraiment, jusqu'à presque 16 heures, il y a eu pratiquement personne. Je dois dire qu'à une fois, il était 16 heures et j'avais vendu pour 25 euros
depuis le matin. J'étais là depuis 7h30 du matin. C'était, j'ai eu vraiment du mal. Je suis restée positive quand même toute la journée. J'ai toujours essayé de garder mon aspect positif, etc. En me dire, ben, ça va aller après. Il y a peut-être quelque chose, parce que la dame à côté de moi, elle était dans un état d'énervement assez fort. Enfin, c'était pas la même chose que moi. C'est une dame qui avait, enfin, elle est en société, elle a sa propre boutique, et donc elle venait, elle avait payé comme moi les 40 euros d'emplacement. Elle payait quelqu'un pour tenir sa boutique ce jour-là. Elle avait pris tout, enfin, elle a pris énormément de matériel avec elle. Et au final, bah, elle avait aussi vendu, je crois, pour 12 euros. Il était 16 heures. Enfin, voilà, elle était dégoûtée, quoi. Vraiment, c'était vraiment pas évident. Et du coup, bah, il y a un petit peu d'espoir à partir de 16h30. Il a commencé à y avoir un petit peu plus de monde. Là, effectivement, du coup, là, entre 16h30 et 18h30, bah, c'est là que voilà, j'ai vendu tout, quasiment tout ce que j'ai vendu sur la journée à ce moment-là. Donc, pour faire un petit bilan sur tout ce que j'ai vendu sur la journée, donc en tout, j'ai vendu 5 cartes. Deux cartes de Noël de la collection 2025 et trois autres cartes. Je crois qu'il y avait une carte d'anniversaire et une carte, je sais plus. Enfin bref, voilà, 5 cartes en tout et pour tout. Un seul et unique marque-page. Et alors là, je suis fort interpellée parce que mes marque-pages, les deux marque-pages que j'ai fait avec le papier poinsettia de la collection 2025, je n'en ai pas vendu un seul sur tous les marchés que j'ai fait. Pas un seul. Par contre, super carton pour les marque-pages aimantés, j'en ai vendu 12. Par contre, là aussi, aucun marque-page aimanté de la collection de Noël. Ce sont que des marque-pages aimantés, des collections plus intemporelles en fait, avec les motifs que j'ai à disposition, les gourmandises, le suédi, les feuilles, enfin bref, ceux qui sont ma boutique en ligne, mais pas du tout les modèles de Noël. Donc voilà, 3 petites enveloppes à étrennes. Et alors, par contre, là, j'étais trop contente. J'ai vendu 2 albums photos. Donc ça, c'était trop, trop bien. Donc voilà, c'était vraiment une journée en deux teintes. Découragée parce que vraiment, là, depuis très tôt le matin et vraiment très, très, très peu de passages jusque 16h30. Et puis, bah, voilà, après, la fin de journée, beaucoup mieux. Alors normalement, le marché devait durer jusqu'à 20h. Mais vers 19h, moi, j'ai commencé à ranger. Les gens, en fait, comme il y avait ces stands à l'extérieur qui étaient vraiment pour la nourriture et les boissons et il faisait beau en fait ce jour-là, donc les gens restaient à l'extérieur. Et donc voilà, il y a vraiment eu la vague de gens qui sont arrivés, ils sont venus faire le tour dans la salle et puis après ils se sont postés à l'extérieur et il n'y a plus personne qui est arrivé après et qui est entré. Donc voilà, pour vers 19h, j'ai commencé à remettre les affaires et à 20h en fait, je suis partie. Donc voilà. Euh, Techniquement, bah, au final, je suis pas mécontente de la journée parce que le bilan n'est pas mauvais. J'ai quand même eu quelques ventes, donc voilà. Le prix de l'emplacement a été rentabilisé, etc. Bon, voilà, ça s'est bien passé, mais je ne retournerai pas là l'année prochaine. Un marché comme ça, c'est pas très agréable à vivre pour une si longue journée. On a la frustration des autres exposants, même si j'ai fait de très belles rencontres sur ce marché. J'ai rencontré deux personnes, enfin, une créatrice couture et une céramiste avec qui j'ai papoté et qui étaient vraiment, vraiment super sympas. Donc, c'était vraiment chouette. Mais voilà, c'était très long comme journée pour des ventes pas ouf et les ventes pas ouf parce qu'il y a vraiment pas eu assez de passages. Donc, je pense qu'au niveau de l'organisation, ils sont adorables. Le comité là-bas est vraiment adorable, mais c'est pas organisé comme un marché de créateurs. Pourtant, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Donc voilà, je peux pas dire, quand c'est une première fois, à la rigueur, on peut comprendre, c'est le temps de prendre ses marques, mais quand ça fait plusieurs années qu'ils font ce marché, bah voilà, là, il n'y a pas eu de remise en question de la part du comité par rapport à l'organisation. Donc, je pense que pour moi, ça vaut pas la peine d'y retourner l'année prochaine. Donc, voilà, j'essaierai de trouver autre chose pour l'année prochaine. Voilà. Donc, eh bien, étant donné que j'ai déjà fait une grosse partie du montage de ce vlog et que j'ai vu qu'il était très très long, je vais plus allonger davantage la vidéo vlog qui concerne les marchés de cette année, donc toute la saison des marchés de Noël 2025. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve dans un prochain vlog qui sera le vlog de décembre où, eh bien, du coup, je vous montrerai le rangement de tout mon bordel parce que, attendez, hop, je me décale. Voilà, il y a une table remplie de bazar derrière moi avec tout le matériel de Noël. Je dois encore ranger aussi
tout le stock. J'ai aussi d'autres petites choses qui se sont passées sur le mois de décembre, mais que voilà, qui n'ont pas été partagées dans ce vlog-ci. Donc, il y aura un prochain vlog pour le mois de décembre et ça sortira probablement plutôt dans le courant de, enfin, plutôt début janvier, mais bon voilà. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo et bien entendu à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain vlog. Des bisous.